La disparition des dinosaures non aviens il y a 66 millions d'années n'a pas marqué la fin des créatures géantes sur notre planète. Bien au contraire, cette extinction a laissé un vide que d'autres groupes vivants se sont empressés d'occuper, donnant lieu à une étonnante diversité de colosses terrestres, marins et même végétaux. Dès l'Oligocène, des mammifères aux dimensions impressionnantes comme le Paracetarium, un rhinocéros sans cornes atteignant 17 tonnes, ont foulé la Terre. Plus tard, le Gigantopithecus en Asie ou encore le Megatherium en Amérique du Sud illustrent ce retour du gigantisme chez les mammifères. Cette explosion de formes démesurées est surtout manifeste entre l'Éocène et le Miocène, dans un climat plus chaud qu'aujourd'hui, avec une végétation dense et des écosystèmes riches en ressources, les grands herbivores ont prospéré. Leur taille croissante, en réponse aux pressions des prédateurs, a engendré une dynamique évolutive où chacun devait constamment s'adapter. Pour résister à leur propre masse, ces animaux ont développé des structures osseuses robustes, parfois capables de permettre le galop, comme chez certains rhinocéros, ou en forme de colonne rigide chez les éléphants et dinosaures sauropodes. Dans les océans, la contrainte de la gravité s'atténue. Cela a permis aux cétacés, tels que Perucetus colossus, d'atteindre des masses records dès leur retour à la vie marine. Pourtant, le gigantisme ne se limite pas aux vertébrés. Des insectes comme Meganeura ou des anthropodes comme Anthropleura ont dominé les forêts du Paléozoïque à une époque où l'atmosphère plus riche en oxygène et plus dense facilitait leur développement. Les plantes aussi ont connu leur âge d'or. Grâce à une croissance fondée sur la répétition de structures, certaines ont atteint des tailles vertigineuses. Le record revient à un peuplier faux tremble du tas, nommé Pando, formant une colonie clonale de 43 hectares pesant 6000 tonnes. Cette croissance spectaculaire verticale ou horizontale répond avant tout à la compétition pour la lumière. Mais cette course à la taille a un prix. Être grand demande du temps, de l'énergie et une stabilité environnementale. Ces géants, animaux comme végétaux, adoptent des stratégies lentes, maturité tardive, faible fécondité, longévité élevée. Ce sont des spécialistes fragiles, peu capables de s'adapter aux bouleversements rapides. Leur grandeur est donc aussi leur talon d'Achille. Aujourd'hui, alors que le climat évolue à une vitesse inédite, les derniers géants de la Terre, éléphants, grands arbres tropicaux, cétacés, sont parmi les plus menacés. Les observer, c'est mesurer à quel point le gigantisme est un pari évolutif risqué mais fascinant. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.